L'adoption des peuples. La prise en charge des peuples de la terre. Avant le commencement de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Avant le commencement de la terre, Dieu était seul. Dieu était seul, puis il a plu à Dieu de créer des anges pour partager sa joie avec eux. Il y avait la joie, la convivialité, le partage, l'amour et la gloire de Dieu, la beauté de Dieu remplissait le ciel. Dieu a créé des milliers et des milliers d'anges. Et comment les a-t-il créés? Dieu a créé les anges en bloc. À la différence de l'humanité, Dieu les a créés en bloc. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Leur père et leur mère, c'est Dieu. C'est ce que l'on appelle l'effectif primitif. Après l'effectif primitif, après cette époque, arrive l'époque de l'épreuve, c'est-à-dire l'époque dans laquelle Dieu va voir ce qui est dans chaque cœur de chaque ange. Les anges étaient alors soumis à une vie qu'on appelle la liberté, la loi de la liberté. Dans la loi de la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'échouer ou de faire le péché. C'est ce qu'on appelle la loi du libre arbitre. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange a fait son choix, celui de désobéir à Dieu et de penser autrement et de penser sans la pensée de Dieu. Et cet ange s'est mis à parler mal de son créateur auprès des autres anges. Plusieurs anges ont écouté et d'autres ont rejeté. Et cet ange a été précipité. Avant qu'il ne soit précipité, Dieu a dû le chasser. Il y a eu alors une guerre entre les anges qui ont choisi de désobéir et les anges qui ont choisi de rester fidèles à leur Créateur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Et finalement, Michael et ses anges ont eu le dessus et le diable et ses anges sont précipités. Quand nous parlons de la précipitation que nous lisons dans Apocalypse, le verbe précipiter sur le plan biblique est différent du verbe précipiter au niveau du français, de la grammaire française. Regardez, les anges qui étaient glorieux, vous trouvez, ils sont dénaturés. C'est un des éléments de la précipitation. Les anges qui étaient glorieux, en taille, en puissance, sont réduits en taille, en puissance. Ça, c'est le deuxième sens du mot, du verbe précipiter, qui n'est pas un verbe si simple. Le rabougrissement, la dénudation, l'appauvrissement. Voilà, Satan est appauvri, il est dénudé, il n'a plus la vie. La vie est ôtée en lui et la mort agit en lui. Voilà, l'orgueil et la suffisance de soi-même sont des éléments de la précipitation. Donc, dès que cet ange a été chassé du ciel, la Bible déclare, vous qui êtes dans les cieux, réjouissez-vous, car
le diable a été chassé du ciel. Malheur à la terre et à la mer parce que Satan est descendu vers vous. Voilà. Malheur à la terre et à la mer parce que Satan est descendu vers vous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans ce temps, le diable a été précipité dans l'univers. Et Dieu se met à aménager l'univers. Dieu se met à aménager l'univers dans un deuxième temps. Après, on ne sait pas combien de milliards d'années, Dieu se met à aménager l'univers. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verset 2 et le verset 3 est différent du verset 1 et 2. Donc, le verset 3, c'est ce que nous voyons dans la création ou l'aménagement de l'univers. Dieu se met à aménager l'univers. Dieu se met à aménager l'univers afin d'y placer l'être humain et des animaux. Bien entendu, lorsque Dieu a chassé Satan, il n'y avait pas ceci dans l'univers. Donc Dieu a créé l'univers juste pour loger les démons et le diable et ses anges. Bon, quand il s'est mis à aménager l'univers, c'est pour placer Adam et Ève. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Mais Genèse chapitre 1, verset 1, verset 1 à 2 sont pré-adamiques et pré-aménagement de l'univers. Dieu crée toutes choses, les plantes, les animaux, et puis au sixième jour, à la fin du sixième jour, il crée l'être humain. Et cela, c'est le Christ qui est l'acteur de la création de l'univers et de l'aménagement de l'univers. La dernière phase de l'aménagement de l'univers, c'est la création d'Adam et Ève. Voilà, la dernière phase, c'est le revêtement en gloire d'Adam. Mais il y avait encore quelque chose qui manquait. Il y avait, pour le moment, Ève qui n'était pas encore faite. Et dès que Adam sera capable de faire la nomenclature de tout ce qui a été créé, quand il a fait la nomenclature, il a donné des noms à chaque chose correctement. Dieu l'a fait dormir et à partir de son sommeil, Dieu a enlevé sa côte pour en faire une femme pour lui. L'homme, Adam, sera la source de tous les humains de la terre. Mais il va se révolter lui aussi contre son Créateur. Et cette révolte sera orchestrée par la désobéissance, la insoumission de Madame Ève à son mari. Voilà, ça aussi c'est un problème sérieux auquel nous devons aussi faire attention. Le diable a inspiré la femme, inspiré Ève de tromper, de séduire son mari, et cela a conduit au désastre de l'être humain. Dieu place alors l'ange à la porte du paradis terrestre qui va éloigner la dame et Ève définitivement du paradis céleste. Et à partir de ce péché, un verset de la Bible va s'appliquer à la race humaine. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève sont obligés de vivre à partir du débrouillement. Dès que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est retirée d'Adam et Ève. Et eux-mêmes ont cherché des feuilles pour se recouvrir. C'est ça que nous disons, les débrouillements.
Adam et Ève ne savaient pas que leur choix va avoir des retombées énormes sur toute la terre. Mais les guerres, le désordre, le mensonge et la mort ont été le théâtre de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. Le Seigneur prononça la sentence sur le serpent, Satan, l'auteur de la chute d'Adam et Ève. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Oui, c'est à partir de ce moment que des choses horribles ont commencé dans le monde. Toutes les religions du monde vont naître et vont se chercher. Toutes les religions vont naître et les hommes vont se chercher dans toutes les directions. D'autres ont créé des religions, de lourdes religions, des charges. Le bouddhisme. Nous voyons des bouddhistes. Ils cherchent le soulagement au mot que Adam a amené à cause du péché dans le monde. Tout le monde se cherche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir des bouddhistes avec des talismans autour, des bracelets autour de leurs bras, en train de se prosterner ou de se coucher à plat ventre. Ici, c'est d'autres. Vous allez penser que le monsieur, c'est une femme, mais c'est un monsieur. Vous allez penser qu'il est en train de tamiser la farine. Mais non, ce n'est pas un tamis. Mais c'est plutôt une cérémonie qu'il est en train de faire, une adoration. Mais il est si sérieux. Vous voyez, ceux-là sont derrière, ils continuent par se prosterner. Celui-là aurait peut-être fini, il est en train de faire la divination. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il fait, quand il pense chercher Dieu comme ça, à part tâtonnement. Et c'est ce que la Bible dit, que nous avons cherché Dieu, Dieu a voulu que nous le cherchions par tâtonnement jusqu'à ce que vienne le Sauveur. Mais bien que le Sauveur est venu, les hommes continuent dans le tâtonnement. Et ils se lamentent et ils disent que Dieu les a abandonnés, Dieu ne les écoute pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le Dalai Lama, le maître suprême du bouddhisme, qui est en exil en Suisse. Nous le voyons faire face à l'idole de Bouddha. C'est l'hindouisme. Cette femme est en train d'adorer des centaines de millions de dieux que les Indiens adorent. Au niveau de l'Europe, vous allez penser que les Européens ne sont pas des idolâtres. C'est des grands hypocrites. Et aussi, ils adorent des choses, ils font face à des choses pour avoir certaines choses. Et leur façon, leur adoration est dans l'universel, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, qui englobe toutes les adorations, qui patronne, qui supervise toutes les adorations, toutes les idolâtries qui sont dans le monde. Et vous voyez, les Africains aussi ont initié leurs enfants dans la franc-maçonnerie. Au niveau des Africains, les Africains, eux aussi, ne sont pas des restes. Ils ont aussi leurs idoles. Ils font face à leurs idoles aussi. Ils adorent aussi leurs idoles. Ils ont aussi quelque chose. Ils sont aussi en train de servir
des idoles. Les Arabes aussi ne sont pas des restes. Ils font face aussi à quelque chose. Ils adorent aussi leurs idoles. Donc, d'une façon générale, la définition de toutes les idolâtries dans le monde, c'est qu'ils font face à quelque chose. Ils font face à quelque chose. Tous les idolâtres font face à quelque chose. Ils font face à quelque chose. Regardez bien, tous ces gens, personne n'a fait erreur. Tout le monde a tourné son visage, sa face vers quelque chose. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est ça une insulte au Créateur. Être unis pour adorer quelque chose et laisser le Créateur. C'est ça l'idolâtrie. C'est cela l'idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui cherchez le Seigneur. Voilà. Il y a aussi les Juifs très organisés, très structurés. Vous allez penser qu'ils connaissent. Vous allez penser qu'ils connaissent bien leur Dieu. Eux aussi, le diable les a aussi pris. Et Jésus a eu des problèmes avec eux. La déviation dans l'adoration a atteint tous les peuples du monde. L'erreur dans l'orientation a atteint tous les peuples du monde. Les Juifs sont unis, bien organisés, bien structurés, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque Dieu. Il leur manque Dieu. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quels sont les efforts de l'homme pour atteindre Dieu? L'homme a toujours essayé d'atteindre Dieu à sa manière, depuis qu'il a été rebelle à la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Depuis que l'homme s'est rebellé et qu'il a commencé par avoir des problèmes, il ne retrouve plus la gloire, il se met à se débrouiller, à se cacher, à se débrouiller avec des feuilles. Comme aujourd'hui nous avons le coton pour vêtements. L'ange a été placé à la porte du paradis terrestre pour fermer le chemin. L'homme a tenté en vain, mais la porte est toujours fermée. Alors l'homme s'est mis à chercher le chemin. D'abord, ils ont construit la tour de Babel pour essayer de toucher le ciel et de parler directement à Dieu. Quelle rébellion! Et cela n'a pas été couronné de succès. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tous les peuples de la terre ont créé leur Dieu. Ils ont créé leur chemin. Ils ont créé leur chemin pour atteindre Dieu. L'homme cherche à se reconnecter avec son Créateur. L'ange de l'Éternel est toujours là pour le chasser, parce que sans la repentance, l'homme ne peut plus retrouver le chemin de Dieu. Alors l'homme, ne voulant pas se repentir, l'homme s'est lancé dans le yoga, dans la concentration, dans la méditation transcendantale, dans les religions compliquées.
pour encore s'enliser dans le mal. Pour encore s'enliser dans le mal. Ce monsieur, cet Américain qui a créé ce qu'on appelle Apple, les portables Apple. Voilà, c'est lui qui est là-bas en train de faire la méditation transcendantale. Les Indiens sont en train d'adorer leurs 30 millions de dieux. Tout ça là, c'est des chemins taillés par l'homme pour atteindre son créateur. Mais en vain. Il y a encore un bouddhiste en train de faire la méditation transcendantale. Un bouddhiste, voilà, tous ces chemins, ce sont des chemins de rébellion. Ça a l'apparence de la piété, dit la Bible, mais ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Voilà, des musulmans, tous dans la même direction, bien orientés, unis à s'orienter vers quelque chose. Ce sont des efforts ultra-humains, mais hélas, cela ne fait qu'attirer la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la paix. Cela ne fait qu'attirer la colère de Dieu sur la terre. Voilà, tous unis autour de quelque chose, autour de ce que les mains humaines ont créé. Mais l'homme vous trompe que cela est descendu du ciel. Cela est descendu directement du ciel et tombé par terre. Mais hélas, bien-aimé dans le Seigneur, tout cela, c'est l'homme qui a fait cela. Pour conduire l'homme, quels que soient les rois, les grands rois qui vont pour adorer les grands rois, le roi d'Arabie, lui aussi viendra tenir et embrasser la chose sacrée, aller se prosterner devant le tombeau du prophète, comme ce monsieur se prosterne devant son fétiche au village. N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas la même chanson? Voilà. Le monsieur se prosterne devant son Dieu. Et ces gens, ces prêtres, habillés en blanc, tous habillés en blanc, unis devant un animal pour le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chanson. Les francs-maçons unis aussi. Oui, l'homme s'est créé plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? L'adoration aujourd'hui. Une idole de Bouddha, le chemin des bouddhistes pour adorer les déesses, les idoles des bouddhistes, les idoles des hindous, le chemin tracé par l'homme. L'idole sacrée des musulmans, la Kaaba. La Kaaba, on dit qu'elle est tombée du ciel. Bien-aimés, les fétiches ici africains, nous avons aussi des histoires similaires. Tombée du ciel, tombée de l'étoile, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que l'on élève sur la terre ici, oui, cette statue géante de ce féticheur africain, c'est la même chanson. La même chanson et le même rythme. Encore le signe des francs-maçons qui inspire la crainte et la terreur au niveau des francs-maçons. C'est la même chanson, les mêmes instruments que Satan a livrés à présenter aux humains pour inspirer la peur, inspirer la révérence et octroyer l'adoration. Même les catholiques
ont aussi des objets ou les mêmes objets idolâtrés. C'est ainsi que nous voyons un peu partout des signes mystiques comme ici le soleil qui est représenté ici de façon cachée, des médailles qui contiennent des emblèmes et des signes maçonniques, à son soi qui a aussi des formes et des signes qui contiennent des signes maçonniques. N'est-ce pas le même rythme? Les clochettes, l'eau bénite qui est aussi un mystère, les blouses ou les touches des prêtres, etc., etc., qui font aussi le même rythme. L'adoration des reliques, l'adoration de la croix, etc., les différentes positions de ce qu'ils appellent Jésus, etc. N'est-ce pas le même rythme? L'adoration de ce qu'ils appellent la Vierge Marie, n'est-ce pas les mêmes choses? Notre-Dame etc. Toutes ces religions finissent dans un seul et unique lieu. Parce que c'est un seul monsieur, un seul être qui a créé toutes ces religions. Bien-aimés dans le Seigneur. Où finissent tous ces gens? Tous ces gens finissent dans le feu éternel. Tous ces gens finissent dans le feu éternel. Le feu éternel. Le lac de feu est allumé pour Satan et ses anges. Le Seigneur dit, allez dans le feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Mais nous allons voir que ce n'est pas Satan et ses anges seulement, Satan et ses anges et ses agents humains. L'homme se confie en lui-même et invoque autre chose que l'Éternel, il devient idolâtre par faute de connaissance. Idolâtrer les choses dans ce monde, tourner autour de quelque chose, que cela est venu de, que quoi que ce soit, ou adorer, mettre sa bouche, dans une idole, bien-aimé, c'est le comble de l'abomination. C'est ce que le Seigneur appelle l'abomination de la désolation. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ce bouddhiste est en train d'invoquer, de faire la méditation transcendantale. Bien-aimé, c'est la même chose, le même rythme. La méditation, la concentration. Cela n'apporte pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses. La repentance seule. La repentance seule. Les Juifs, qui sont les maîtres de la connaissance. Voilà un Juif chez qui le maître, le Seigneur est descendu. Prend une poule et tourne la poule autour de sa tête pour obtenir la vie qui est dans cette poule-là. Bien-aimé, quelle abomination de la désolation, quelle ignorance. Quelle est la quantité de la vie que contient une poule? Toutes ces prières ou ces chemins vont déboucher sur un seul point. Le diable, l'enfer, l'enfer. Toutes ces voies sont des voies créées par les êtres humains. Et c'est la mort qui est la finalité. Des milliers et des milliers de personnes quittent chaque jour la terre ou ce monde en direction de l'enfer. À cause de quoi? À cause du manque de connaissance. À cause du manque de connaissance. Quelle horreur! Quelle horreur l'enfer! Puisse le Seigneur nous donner la sagesse de n'y jamais y être. De ne jamais y être. Éternellement dans la douleur. Adam et Ève ont-ils reçu le pardon de leurs péchés? Vraisemblablement oui, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève
par le sang de la bête que Dieu a ordonné de verser, ont reçu la prolongation de vie de leur descendance, c'est-à-dire la prolongation de vie de l'humanité tout entière. Sinon, Dieu devait anéantir en même temps la race humaine. Ils ont reçu la prolongation de vie de la race humaine jusqu'à ce que vienne Jésus le Sauveur. Mais avant d'avoir Israël, il a fallu d'abord Abraham, après le déluge. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré les 12 tribus d'Israël, que nous pouvons voir dans la Bible. Les 12 tribus d'Israël ont engendré Moïse. Moïse a amené la loi. C'est ce que vous voyez les Juifs faire ici. Ils l'ont fait pendant 1500 ans pour préparer le chemin du Sauveur. Et Jésus est venu, Jésus est né en Israël, selon la Bible, et il a accompli la loi. Il dit qu'il est venu non pas pour abolir ce que Israël fait, mais pour accomplir ce que Israël fait. Cela veut dire qu'il est l'aboutissement de tout le processus qui a été enclenché depuis Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus s'est fait agneau. Et comment il est mort? Il est mort le jour où on sacrifie les agneaux de Pâques. Le jour où on sacrifie les agneaux de Pâques. Jésus est l'agneau parfait. Sa naissance a été une naissance modeste. Et Jésus, par là, nous montre qu'il est le sauveur du monde. Le don du monde, quand Dieu a voulu sauver le monde, qu'est-ce qu'il a donné au monde? Il a donné Jésus. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu dans le monde pour enseigner. Et comment est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a enseigné par deux voies. Il a enseigné le caractère et il a enseigné par le verbe. Par le caractère et par le verbe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par le caractère, Jésus a vécu une vie pure. Une vie pleine de haine. Il a été haï à cause de sa justice. Et Jésus a vécu bien, sans erreur, malgré ses ennemis. Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Une vie d'enseignement par le verbe. Jésus a toujours enseigné par la parole. Voilà. Pour un insensé, quand il voit Jésus sur la croix, la façon dont il est mort, la façon dont il a été gentil, bon, plein d'amour et d'humanisme, il se demande pourquoi celui-là est animé de telle puissance. Mais il n'agit pas. Il n'est pas un homme d'action. Mais plutôt Jésus est un homme d'action. Mais son action est céleste. Tous ceux qui veulent aller au ciel n'ont qu'à emprunter son chemin. C'est cette vie qui est le chemin du ciel. La vie et les paroles de Jésus-Christ. C'est le chemin que Dieu nous a donné. C'est le don du ciel. C'est le don de Dieu. Jésus a été enterré tout comme tout homme à cause de sa vie qu'il a enseignée à l'humanité, son chemin. Mais ses ennemis étaient très contents, satisfaits du fait qu'ils ont réussi à tuer celui qui se disait fils de Dieu. Ces femmes, ces pauvres femmes, étaient riches en quelque chose. Elles sont riches. Elles étaient riches en Dieu parce qu'elles avaient la foi en ce que Jésus-Christ a dit. Elles se sont levées très tôt le matin, étant allées pour voir là où Jésus a été couché pour sa dernière fois dans le monde. Et à leur grande surprise, elles voient que non seulement le tombeau a été ouvert, deuxièmement, le tombeau est vide. Non seulement le tombeau a été ouvert, mais aussi le tombeau est vide. Et voilà une grande lumière
qui apparaît derrière eux, leur disant, « Que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Allez plutôt là où il vous a dit, ne vous a-t-il pas dit que vous allez le voir en Galilée? » Alors, parmi les apôtres qui étaient encore incrédules, arrive le doyen Pierre, qui veut vérifier comme un scientifique du monde occidental. Il veut vérifier si c'est vrai. Avec toute sa sagesse d'un juif, il découvre que quelque chose d'anormal et d'extraordinaire vient de s'accomplir dans l'univers. Jésus est ressuscité. Gloire au Seigneur. Jésus qui apparaît et qui les rassure que c'est lui. Il les rassure que c'est lui et qui leur montre des preuves, des clous et des plaies par-ci par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Jésus est le chemin. Nous avons dit que cette vie se retrouve en deux voies. Premièrement, la parole écrite, la Bible, les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus sont le premier chemin. Deuxièmement, la vie, le caractère de Jésus-Christ qu'il a mené parmi les hommes est le chemin, est le deuxième chemin. Donc les deux forment le chemin de Dieu. Le chemin pour aller au ciel vient de s'ouvrir pour toute l'humanité. Et les voies que nous avons vues tracées par les hommes, la sagesse de l'homme, doivent cesser pour aller vers le chemin, la vérité et la vie qui mène à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour éviter d'aller dans ce lieu infernal, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu la solution à l'être humain. Cette solution, c'est elle que Jean a annoncée. Jean a annoncé la venue du Sauveur, de l'agneau de Dieu, de celui qui s'appelle agneau de Dieu, celui qui est venu pour remplacer l'agneau pascal d'Israël, des cérémonies d'Israël qui ont été célébrées depuis Moïse jusqu'à l'avènement de Jésus pendant 1500 ans. C'est l'agneau parfait de Dieu. Et dès que Jésus a été baptisé, la colombe s'est posée sur lui et la voix a tonné du ciel. Jésus est l'agneau de Dieu. Mais certains continuent par adorer des choses qui ne sont pas vivantes, qui tournent autour des idoles que la main de l'homme a fabriquées. Le bouddhiste, l'hindouiste, le musulman, le féticheur, les francs-maçons, tous ont quelque chose devant qu'ils adorent. Mais Dieu veut qu'on soit précis. Regardez l'exemple que le maçon nous donne. Quand vous invitez le maçon à vous construire une maison, il demande d'abord le moule. Quel est le numéro du moule? 10, 15 ou 20? Et il construit le mur, tout le bâtiment. Le mur doit avoir la même forme. Donc il faut que la brique soit du même moule. Et si cela n'est pas ainsi, le bâtiment ne peut pas être érigé. Quel est le moule dans lequel Dieu a créé l'homme? Quel est le moule dans lequel Dieu a voulu que l'homme soit créé? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme pour venir parmi les hommes. Jésus-Christ, homme. Tout homme doit devenir parfait avant qu'il ne soit enlevé comme Jésus est monté dans le ciel. Nous devons arriver à la perfection. L'homme perverti par le péché doit revenir à Dieu, à la ressemblance dans laquelle Dieu l'a créé, avant d'être enlevé vers le ciel. Nous ne pouvons pas être enlevés vers le ciel dans notre position, dans notre état,
Nous devons avoir la stature parfaite de Christ avant l'enlèvement. Et donc, Dieu, dans le ciel, ne va pas vivre avec des êtres à peu près, mais des êtres parvenus à la repentance. Comme le dit la Bible, dans Hébreux chapitre 12. Des esprits de justes parvenus à la repentance. Nous devons parvenir à la perfection. Parvenus à la perfection. Nous devons atteindre la perfection avant d'arriver à être enlevés. Sans la perfection, si nous n'avons pas atteint la perfection, nous n'avons pas droit à l'enlèvement. Nous n'avons pas droit à l'enlèvement. Nous devons être parfaits, arriver à la perfection avant d'être enlevés. En résumé, nous disons que l'être humain doit se repentir. Nous devons nous repentir avant d'entamer dans notre vie ce que la Bible appelle la régénération. Si nous ne sommes pas repentis, il n'y aura pas de régénération dans notre être, c'est-à-dire notre âme, notre esprit et notre corps. Il faut que les trois parties de notre être soient régénérées. L'homme mort, c'est celui qui a perdu son esprit, l'esprit original, l'esprit de l'homme que Dieu a mis dans l'homme pour que l'homme soit vivant. L'esprit là est mort. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. La repentance pour retrouver le chemin que Dieu a tracé pour la vie éternelle. La repentance. Bien-aimés, il faut que nous insistons sur la repentance. La repentance avant la régénération. Il ne faut pas que, à la fin de votre vie, ou quand l'enlèvement aura lieu, vous allez dire que Dieu ne m'a pas aimé, Dieu ne m'a pas averti, Dieu ne m'a pas averti. Pourquoi Dieu ne m'a pas averti? Pourquoi je suis allé à l'église et Dieu ne m'a pas enlevé? Pourquoi j'ai fait ma religion, je suis musulman et je ne suis pas enlevé par le Fils de Dieu? Nous devons comprendre aujourd'hui que Dieu s'est fait homme. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de famille. Dieu lui-même s'est fait Adam, homme. Dieu lui-même s'est fait Jésus. Et il est venu dans le monde. Regardez le processus que Dieu a suivi depuis la création du monde. Dieu, à la fin des temps, est devenu Jésus, l'homme, un homme, pour venir parmi nous, pour nous parler. C'est pourquoi, repens-toi aujourd'hui. Laisse ta religion et viens adorer Dieu. Viens adorer Dieu et tu auras le cadeau de la vie éternelle. Tu seras régénéré, tu seras transformé. Que Dieu te bénisse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quel que soit dans ce que nous sommes, quelle que soit notre religion, un seul chemin qui va à Dieu, un seul chemin, une seule issue à travers ce monde pour aller à Dieu. C'est Jésus. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toi qui as suivi cette vidéo, Jésus te dit, viens, quelle que soit ta religion, Jésus te dit, viens et suis-moi, tu ne seras pas déçu. Jésus te dit, viens rejoindre mon troupeau, viens rejoindre mes brebis, viens.